Bonjour à tous et bienvenue dans notre traditionnel dispositif de proximité numérique, Madame le maire, Facebook Bonjour à Live, tous. qu'on Bonjour. apprécie toujours faire ensemble et on apprécie Mhm. aussi les échanges qu'on peut avoir avec vous. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Bonjour. On va faire comme d'hab, donc c'est le dernier avant Comme l'été, d'habitude, comme Bastien. d'habitude, Comme excusez-moi, d'habitude, Bastien. j'ai l'impression qu'ils sont avec nous à force de faire ce genre de choses. Je vois ça. Je deviens trop familier. En tout cas, on va vous laisser le temps d'arriver. Du coup, c'est le dernier Facebook Live avant l'été, évidemment. Donc profitez-en, posez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. On est vraiment là, Madame le maire est vraiment là pour ça, pour répondre à tout, Tout à fait, sans comme langue de d'habitude. bois, comme d'habitude. Donc Si je le voilà, peux, c'est si je le peux. si vous le pouvez, et sinon on répondra par la suite, bien évidemment. Du coup, le temps que les gens arrivent un petit peu, Madame le maire, je vous lance avec un premier sujet, parce qu'on reçoit des questions régulièrement. C'est sur les travaux du Ah, centre-bourg. Les gens veulent savoir où ça en est, quand est-ce que ça va se terminer. oui, Voilà, un je vous gros laisse la sujet en parole. ce moment. Peut-être avant de répondre précisément à la question, voilà, on sait que chaque fois qu'il y a des travaux dans une ville, c'est assez complexe. Il faut les faire. On sait que c'est pour une place qui est attendue. Hein. Nous avions largement concerté, nous avions fait une enquête sur ce que souhaitait la population, au-delà du centre d'ailleurs, hein, tous les Filésiens au-delà du centre. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que les travaux sont à leur maximum, puisque nous avons la place d'Avéricard commerçante où on est en train de poser les pavés, et puis on a la place de l'église où démarrent les travaux. L'idée, c'était de vraiment tout boucler le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, nous espérons que ça se termine sur la place commerçante. On espère la troisième semaine de juillet. On Mhm. espère. Alors, parfois, on a des informations un petit peu contradictoires, mais on espère, et tous les jours qu'on pourra rattraper, récupérer, les équipes sont là pour s'y atteler. Donc il faut vraiment là-dessus nous faire confiance. Chaque jour qui pourra être gagné le sera. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Oui, je voulais dire quelque chose de très important. Les commerces restent ouverts, allez-y. Ils sont là, ils sont ouverts. Il faut pas laisser tomber lorsque Avec les soldes en justement, plus qui viennent de voilà, les commencer. soldes viennent de commencer. Voilà, les soutenir, c'est aussi y aller lorsque, eh bien, l'accessibilité est un petit peu réduite. C'est le cas aujourd'hui. C'est comme ça, c'est des travaux qui le demandent, mais ils sont ouverts, ils sont présents. Allez-y, faites-leur confiance, continuons tous à leur donner notre soutien. Et voilà, et donc, et d'ici 3 semaines, tout sera terminé. Voilà. Merci Madame le maire pour cette réponse. J'ai reçu, je pose en attendant les premières questions ici, les Oui, questions qu'on reçoit régulièrement au exactement. cabinet et on sait que c'est important d'utiliser Ouais, aussi ce dispositif pour y tout à répondre fait, tout à fait. parce que les gens peuvent Et regarder en puis, direct ou regarder par la suite aussi. et souvent en prévision du Facebook Live, Là, bien eh ben, sûr, on reçoit des questions en amont, bien on en sûr. reçoit et on C'est recueille le, aussi les questions qu'on reçoit le plus pour pouvoir aussi y répondre bien sûr, bien dans sûr. ce Non, dispositif. non, mais je me prête Et au jeu des questions. l'été arrivant, on nous a demandé aussi, concernant la police, la sécurité, Oui, s'il allait y avoir une présence accrue de la oui. police. Et il y a aussi une deuxième question avec niveau Mm, sécurité, qui est comment faire peut-être pour lutter contre les cambriolages. Est-ce qu'il y a un dispositif municipal qui permet mm. de protéger peut-être son domicile quand on s'en va? Oui. Alors, je vais peut-être commencer par ça, si vous le voulez bien. Effectivement, la période d'été rime évidemment avec nos vacances, et vous avez un outil qui s'appelle Opération Tranquillité Vacances, qui permet justement des patrouilles de surveillance autour des bâtiments, autour des maisons qui se seront inscrits à cette opération Tranquillité Vacances. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps. Mm. Je vous invite, si vous partez en vacances, si vous craignez, bien, d'aller à la police municipale, de vous inscrire dans cette opération Tranquillité Vacances, et ça permettra à nos policiers municipaux, lorsqu'ils sont sur le terrain, ben, de faire un tour près de votre habitation. Il Voilà. existe toute l'année d'ailleurs, pas que pendant les Tout vacances à fait, c'est scolaires. très bien de le préciser, c'est un dispositif qui existe toute l'année, mais c'est vrai que pendant l'été, comme on part sur une période un petit peu plus longue, ça peut sécuriser certains d'entre vous, et c'est un dispositif qui a montré son efficacité. Plus largement, la question qui était arrivée au cabinet ces jours-ci, c'était de dire on rentre dans la période d'été, nous savons que nous sommes malheureusement, et je dis le terme entre guillemets, mais pas que, pollués dans certains quartiers de notre ville, je dirais même tous, hein, par des regroupements de jeunes et de moins jeunes qui, au-delà de faire du bruit,
parce qu'on peut très bien comprendre que c'est l'été, qu'on ait envie de se retrouver dehors. Même nous, souvent, on se retrouve, on peut faire un petit peu de bruit. Sauf que là, on a malheureusement parfois des bandes de jeunes et de moins jeunes qui se regroupent, dont je pense l'objectif est de nuire Oui, aux autres, pas dans le respect d'autrui en tout cas. dans aucun respect d'autrui, et même lorsqu'on fait des démarches vers eux pour leur dire d'arrêter, on voit bien l'agressivité, on voit qu'ils sont là pour nuire à la fois aux biens et à la fois aux personnes. Il faut que vous sachiez que la police municipale, depuis le début du mois de juin, est donc présente jusqu'à minuit sur le territoire, c'est-à-dire de 6 heures du matin jusqu'à minuit sur le territoire. Il ne faut donc pas hésiter à lui téléphoner. Vous pouvez avoir le numéro sur le site, peut-être l'avoir par cœur. Et je vous donne le numéro pour retenir, c'est un portable. Ouais, C'est le 06 25 84 16 37. c'est ça. Je répète, le 06 25 84 16 37. C'est un Il y a aussi un téléphone. fixe, mais c'est bien d'appeler le téléphone de patrouille parce que comme ça, Voilà, c'est de tout à toute façon, le fait. fixe rebascule sur le portable. Voilà, Donc, quoi ne qu'il vous arrive, inquiétez pas pour ceux d'entre vous qui ont le numéro de fixe de la police municipale. ça marche aussi. Effectivement, ça bascule sur ce portable. Vous pouvez aussi appeler directement ce portable. Ils sont présents jusqu'à minuit. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Voilà, ils sont présents sur le territoire, hein, donc ils tournent évidemment. Donc voilà, on l'a toujours dit et je l'ai toujours dit, la sécurité c'est l'affaire de tous. Bien Et sûr. c'est vrai que c'est en nous y mettant tous ensemble qu'on va y arriver. Donc il ne faut pas hésiter à l'appeler. En dehors des horaires de la police municipale, il faut appeler le 17. On le C'est répète ça. souvent. Voilà, donc C'est ça. n'hésitez pas, il faut le faire. Et laisser quand même, même si c'est en dehors des horaires, laisser Mm, un message à la police municipale. mm, Comme ça, le lendemain matin, eux, ils écoutent tout à et fait. ça leur permet d'avoir un traçage aussi de ce qui s'est passé. Exactement. Alors le problème, c'est que voilà, on ne peut pas être partout, hein. Il n'y aura pas Nous-mêmes élus, d'intervention en direct, mais quand même, c'est utile, quoi. exact. Nous-mêmes élus, on n'est pas forcément toujours partout sur le territoire. Vous, vous vivez la nuisance et vous vivez cette délinquance et cette insécurité au quotidien. Si on est en dehors des heures de la police municipale, évidemment, vous appelez le 17, qui est la police nationale. Mais effectivement, rien ne vous empêche de laisser un message sur le numéro de la police, ce qui nous permet, nous, de savoir ce qui s'est passé, premièrement, ce qui nous permet de le remonter à la police nationale, qui, le lendemain, peut faire des patrouilles au-delà de minuit. Donc, il faut vraiment, vraiment y arriver. On y arrivera tous ensemble. Voilà. Donc, il faut lutter contre ça. Et aujourd'hui, je Et ne c'est suis ce que absolument plus tolérante et là-dessus. c'est ce que la ville fait avec cette décision aussi Tout à fait. d'élargir ses horaires. Tout à fait. Cette décision d'élargir les horaires jusqu'à minuit, ça doit participer à résoudre ce problème de délinquance. Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes sur notre territoire. La tolérance, c'est zéro. On ne peut pas laisser faire. Tout à fait. Une dame nous commente en nous disant qu'il y a de plus en plus d'incivilité côté Chavril. Mais comme Et vous le oui, disiez au départ, il y a de plus en plus ouais. d'incivilité peut-être pas qu'à Sainte-Foy, Voilà. partout, de manière générale. Et du coup, Alors, il faut lutter madame, contre ça. madame a parfaitement raison, il ne faut pas se le cacher, hein. Donc, on a des remontées souvent, tous les jours. Effectivement, dans le quartier des provinces, à Chavril, ben, nous notons une augmentation de cette délinquance. Elle est juvénile, mais pas que, hein. Des fois, il y a des jeunes adultes qui sont là aussi. Voilà, n'hésitez pas, quelle que soit la situation, vous appelez la police municipale, elle est là pour ça. On se rend compte aussi que cette insécurité, elle n'a pas lieu que le soir, que la nuit. Hein, des fois, ça commence assez tôt, parfois 17 h, 18 h, 20 h. N'hésitez pas à appeler la police municipale, elle est là, elle est présente. Voilà. Merci, Madame la maire. Je poursuis avec un autre sujet estival, puisqu'on nous a demandé comment lutter contre les moustiques qui commencent à Ah, enquiquiner un petit peu nos oui. concitoyens. Alors, on arrive dans l'été. La particularité notamment du moustique tigre, c'est qu'on l'a depuis longtemps, hein. Il est ici sur le Et qui territoire. se développe, c'est vrai, de manière Ouais, assez tout à fait. Alors, par impactante. contre, il se développe, il est présent, mais il faut toujours se rappeler que le moustique tigre se déplace très peu. Donc ça, c'est à savoir. Et n'oubliez pas, il se développe, il pond dans très peu d'eau. Oui, c'est Et ça. donc, comme on le répète chaque année, Célia Goubet a énormément travaillé, adjointe patrimoine vert et mobilité, a énormément travaillé sur le Oui. sujet. Donc, si vous avez du moustique tigre chez vous, hein, c'est qu'il n'est pas très loin, c'est qu'il est un rayon à peu près de 100 Soit chez mètres. vous, Voilà, soit chez votre voisin, globalement. exactement. Donc son rayon, c'est à peu près 100 mètres. Et donc, il faut supprimer les eaux stagnantes. N'oubliez pas ça. Voilà, puisque c'est là où il pond. Donc, on le dit souvent, un moustique tigre pond dans un bouchon de bouteille d'eau. Donc, très peu d'eau lui sont suffisants, lui suffisent. Donc, évitez l'eau stagnante. Dans vos plantes, vous mettez du sable, par exemple.
vous arrosez, mais vous mettez le sable, ça évite l'eau stagnante. N'hésitez pas aussi, on nous le demande à chaque fois, à contacter un organisme qui s'appelle l'ERAD. Ouais, On le mettra aussi en réponse tout à fait. avec... Ils étaient venus l'an dernier à Sainte-Foy tout faire à une fait. réunion publique. On avait fait Tout une à réunion publique fait, une avec eux. réunion publique avait été faite. N'oubliez pas aussi qu'on a mis des pièges un petit peu partout pour essayer de voir comment on peut éradiquer. Donc cet organisme qui s'appelle l'ERAD, EIRAD, se déplace chez vous pour un diagnostic gratuit. Et Ouais. ils le font. Donc déjà, beaucoup de Philésiens les ont appelés, ils se déplacent, ils font le tour de votre maison, ils vous conseillent, ils font un diagnostic, ils vous conseillent aussi, là il faudrait pas faire ci, pas faire ça. Donc n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Célia Goubet, adjointe mobilité douce et patrimoine vert, par l'intermédiaire de Bastien Lemire et par l'intermédiaire du cabinet. C'est ça. N'hésitez pas. Et d'écrire un mail effectivement au cabinet si vraiment vous sentez que sur un secteur il y en a vraiment beaucoup et que c'est vraiment problématique. Ouais. La ville peut aussi faire des campagnes de flying, de sensibilisation et d'information sur justement comment lutter, et ça peut nous permettre sur une rue peut-être d'améliorer la situation. Tout à fait. En faisant ça. Voilà. Si parce vous que et tout le monde vos n'est pas voisins, forcément informé. Exactement. Et puis si vous et vos voisins vous constatez qu'il y a que ça s'amplifie, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on peut venir faire de la sensibilisation sur place. Merci Madame le maire. Question suivante, Madame le maire. Où est-ce qu'on peut balader son chien sans laisse à Sainte-Foy? Est-ce que c'est possible de balader son chien sans laisse à Sainte-Foy? Alors, il y a un arrêté, évidemment, municipal qui interdit sur toute la commune de se promener avec un chien sans laisse. Et c'est le cas dans beaucoup de villes, hein, donc c'est le cas dans les villes. C'est pas, voilà, ça c'est une réalité. En revanche, vous savez que nous avons mis à disposition des propriétaires et de leurs chiens, évidemment, 2 aires de liberté qui sont situées au parc. Il y en a un au parc du Brulet, très récemment, et un qui se situe vers la rue Sainte-Barbe, un peu derrière les jardins familiaux de la ferme du Four. Voilà, donc c'est des grandes étendues, ils peuvent vraiment être en liberté, ils peuvent courir. Il y a d'ailleurs au Brulet, c'est un petit peu ombragé d'ailleurs pour que vous... On avait changé de place pour que ce soit ombragé justement. Exactement, on l'avait testé à un endroit mais beaucoup de soleil. On l'a mis dans un endroit qui est un petit peu plus ombragé, on peut le comprendre, à la fois pour l'animal lui-même mais aussi pour les maîtres qui doivent rester à côté. Et voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Elles sont relativement utilisées. Tout à fait. Les aires de liberté sont toujours très utilisées. Moi, je ramène à la responsabilité des propriétaires de chiens. Et pour le coup, je sais que 98% d'entre eux sont très responsables. Voilà, et donc je ne me fais aucune inquiétude là-dessus. Mais je rappelle, la laisse est obligatoire sur tout le territoire, important de le dire. Contrairement à ce qu'on pense. Parce que notre police a pu avoir à contraventionner des personnes en forêt ou dans les parcs, il faut le dire. Tout à fait. Voilà, donc là, on a eu affaire, et certains d'entre vous étaient venus me voir, et je le comprends, hein, mais la laisse est interdite, la laisse est obligatoire sur tout le territoire de Sainte-Foy. Je précise également que si la laisse est obligatoire sur le territoire, quand on balade son animal, son chien, c'est parce que il y a eu des soucis parfois et il vaut mieux éviter cela. Et les aires de liberté pour les chiens servent à ça, servent à ce que justement votre animal puisse, on le comprend très bien, courir et se dépenser. Voilà. Exactement. Merci Madame le maire. J'enchaîne avec un sujet encore une fois très estival. On nous le demande aussi régulièrement à cette période, c'est que fait la mairie pour aider les personnes âgées vulnérables en cette période de forte chaleur? On est bien dans l'actu parce qu'en ce moment il fait chaud. Hein. C'est très, très important et merci à la personne qui a posé la question parce que peut-être vous avez des voisins notamment qui souffrent de la chaleur et vous vous demandez comment faire pour les aider. Alors, il faut savoir que la ville déploie chaque été ce qu'on appelle le plan canicule. Ce qu'on appelle le plan canicule, c'est en fait au départ un registre sur lequel, de manière volontaire évidemment, les personnes âgées et handicapées, c'est-à-dire les personnes vulnérables, s'inscrivent pour qu'on puisse, au moment d'épisodes caniculaires, pouvoir les appeler. Donc ça, comme ça, je l'explique bien à tout le monde. Il y a un premier appel d'ailleurs qui a été donné puisque on était en épisode canicule, un appel qui est donné pour s'assurer que les personnes sont bien là, se protègent de la chaleur, s'hydratent, puisque s'il y a des personnes âgées ou si vous avez des personnes âgées autour de vous, n'oubliez pas, une personne âgée a rarement soif, donc il faut les amener à s'hydrater. Et puis, si cette canicule persiste, il peut y avoir des visites auprès des personnes âgées. Je rappelle aussi qu'il
existe des lieux réfrigérés sur la commune. Oui. On en fournira aussi la liste. Oui. Et puis, dernière chose aussi que je voulais vous dire à ce propos, il y a ce qu'on appelle le CCAS à Sainte-Foy, peut-être certains ne le connaissent pas, c'est le Centre communal d'action sociale. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 04 72 32 59 05. 04 72 32 59 05 qui est à votre disposition, qui vous explique. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que peut-être vous habitez dans une copropriété ou dans un quartier, vous savez qu'il y a des personnes vulnérables, vous savez qu'il y a des personnes âgées, peut-être qu'elles n'ont pas fait la démarche de s'inscrire. N'hésitez pas, c'est aussi notre vigilance à avoir de voisins, notre bienveillance à avoir. N'hésitez pas, faites-le. Si vous avez détecté quelqu'un peut-être en difficulté, appelez le CCAS, nous avons des Oui, on peut assistantes aussi sociales. Voilà. prendre soin de soi et de ses proches. Exactement, hein, exactement. Donc voilà, si ça peut arriver, voilà, vous avez un numéro de téléphone, le CCAS, et là, Et il là, peut c'est y des avoir une appels à chaque visite, fois qu'il fait chaud. téléphoner. Ouais. Par contre, il faut s'inscrire sur le registre Oui, canicule, c'est ça. mais la démarche peut être faite, évidemment. Mais là, c'est très simple. On est juste à les appeler, Tout l'inscription à est fait, faite et après, ça permet de. tout Voilà. à fait. Voilà. C'est vrai que Donc ça, c'est un outil il faut le intéressant faire. en ces Il périodes. faut le faire. Maintenant, j'enchaîne avec une question de Adrien, sécurité, qui nous dit que chemin des Fonds, à côté du tennis, il y a beaucoup En de descendant, vols oui. dans les voitures, même D'accord, dans les parkings fermés résidentiels. d'accord, Voilà, que apparemment les assurances augmentent leur prix du coup à cause de d'accord. ça, et que ça fait plusieurs années que ça dure. On nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, et s'il y aura des caméras sur cette rue. Mais bon, la question Alors, peut se poser pour chaque rue, tout mais à fait, la question se pose pour chaque rue. Après, on déploie des caméras sur l'ensemble de la ville. Bien souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, il n'est pas forcément besoin, entre guillemets, de mettre des caméras sur chaque rue ou sur chaque coin de rue. Ce qui est important, c'est de mailler le territoire et de oui, mailler les intersections. Ce qui nous permet, à un moment donné, si vous avez l'heure d'un cambriolage, si vous avez l'heure d'un méfait, si vous savez à peu près vers quelle heure le vol a eu lieu, alors à ce moment-là, on peut essayer de voir ce qui s'est passé, notamment aux intersections, et de voir si on peut remonter un petit peu les faits et en savoir un petit peu plus. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à nous appeler lorsque vous voyez que vous êtes sur des vols qui sont récurrents et qu'il y a recrudescence. oui, c'est ça, hein. N'hésitez pas encore une fois, appeler la police municipale, le faire savoir, l'information est importante. Donc, le numéro de téléphone que je donnais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à les appeler. Si on est en dehors des horaires, n'hésitez pas à le faire savoir au cabinet. Et puis, n'hésitez pas aussi peut-être à en parler à Catherine Moussa, adjointe à la sécurité, Mm. qui est évidemment à votre disposition, qui connaît bien le territoire Oui, et qui qui peut est, vous donner des conseils. Pour le coup, si véritablement dans les résidences qui sont autour du, euh, autour du tennis, excusez-moi, j'en parlerai à Catherine Moussa et à mon avis, elle a déjà un contact avec certains c'est d'entre souvent le vous cas. et c'est souvent le cas. À ce moment-là, je lui en fais part et elle reviendra vers vous. En privé, n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler. Bastien, Oui, on fera pas voilà, de on fera le problème, hein. lien, On n'hésitez fera le pas en lien message on fera le privé. lien. Voilà, ne le mettez pas en message public, mais mettez-le en message privé. Et Catherine Moussa ne manquera pas de Elle vous m'en voudrait. rappeler, vous inquiétez pas, elle le fait tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'en voudrait si je mettais ça. Merci Madame le maire. On nous pose la question Pascal Oui, Giraud, où en est le projet Chantegrier, dont nous parlons oui, oui, bah depuis un écoutez, certain temps dans Mosaïque, c'est vrai, c'est ce qu'on nous fait exactement. remarquer. Ben, ce Et du coup, projet on nous demande avance tout à fait normalement, et, permis de construire, recours, ça y est, le permis de construire est purgé des recours. Là, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, et puis c'est pour bientôt, et la construction rien n'est démarrera bloqué en bientôt. tout cas. Voilà, le projet Non, avance. le Je pense que projet c'est aussi avance tout le à sens fait de la question de la normalement. personne, à mon Oui, le avis. projet avance tout à fait normalement, mais c'est toujours sur du temps long, puisque nous avons eu des exigences aussi, il faut le rappeler. Et puis surtout, ben voilà, la réglementation en termes d'urbanisme suppose de respecter les temps, et notamment des temps de recours. Voilà. Merci Madame le maire. Peut-être dire un mot sur sur un nouveau square. On nous a posé des questions. Oui, Les gens ont vu passer l'info. Certains se demandent où il est. le square des Bruyères. Ça peut être bien peut-être d'en dire un petit mot Voilà. aussi ce Eh soir. bien, écoutez, en plein cœur du quartier des Bruyères, lorsque vous entamez la montée des Bruyères sur le boulevard des Provinces, eh bien, vous allez le trouver à côté de la maison communale des Bruyères, pas très loin de l'école Paul Fabre. Ouais, juste en face Et en fait, donc, hein, finalement. à Ouais. 700 mètres carrés, donc la ville a- propose au quartier, aux familles, aux enfants, eh bien, un parc avec des jeux inclusifs évidemment.
Et puis, c'est 700 mètres carrés à la disposition de l'ensemble des habitants, C'est ça. avec des arbres. Évidemment, 11 arbres ont été plantés, des espèces qui résistent évidemment Qui sont adaptés au au changement changement climatique. climatique et justement aux périodes assez chaudes. Euh, des espèces aussi fleuries qui nécessitent peu d'arrosage, puisqu'il faut évidemment faire attention à tout. Mais véritablement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est assez calme, en plein cœur du quartier, et puis surtout, je répète, des jeux inclusifs, évidemment interdits aux moins de 8 ans, me semble-t-il, de mémoire, mais le règlement est noté. Voilà, allez-y, participez. Nous l'avons officiellement inauguré, mais ce n'était pas une vraie inauguration, c'est simplement qu'on a décidé C'était un joli moment. C'était un joli moment pour les enfants, pour les familles, où on a pu se retrouver et Des petites discuter. animations, des petites glaces, Voilà, etc. Ouais. on se rend compte qu'il est utilisé, qu'il a Oui. été utilisé tout de suite, et on est vraiment ravis parce que c'était fait pour. Après, j'en appelle aussi à la responsabilité des plus grands dans le quartier, dont on aimerait qu'ils évitent de le saccager parce que c'est pour eux, c'est pour leurs petits frères, c'est pour leur famille. Voilà, ça a déjà été malheureusement dégradé. Alors, on va pas s'arrêter là, hein. Une caméra est prévue, Oui. évidemment, une caméra est prévue sur le lampadaire qui éclaire en partie le parc. Voilà, et nous serons vigilants et nous mettrons tout en œuvre pour que si c'est à nouveau dégradé, pour punir ceux qui l'ont fait. Tout à fait. Merci Madame le maire. Romain nous signale que sur vous savez, les parcours permanents de trail qu'on a créés, Ouais. que certains sont bien encombrés par des plantes et des arbres en travers des chemins. Alors D'accord. on nous demande si un désencombrement de ces passages est prévu. D'accord. Eh ben, Euh, écoutez, je ne peux pas vous répondre directement, je le enfin, note. dans tous les cas, Je le note. Dans tous les cas, on fait remonter. s'il y a des problématiques sur ces parcours, forcément on va D'accord, les régler. tout à fait. Et puis on fera remonter au service espace vert. Exactement. Et pour l'adjoint au sport, Christian Novant, là aussi, si vous le souhaitez, on va prendre vos coordonnées privées, monsieur ou madame, je ne sais pas, c'est monsieur. C'est monsieur, c'est C'est Romain. monsieur. Ouais. Romain, je me permets de vous appeler par votre prénom. On prendra n'hésitez pas à donner à Bastien vos coordonnées en Oui, pour privé. avoir les lieux spécifiques après, Voilà, voilà. pour Mais que vous ouais, puissiez tout de suite nous dire véritablement les lieux et qu'on fasse remonter au service espace vert. ouais, En tout cas, merci, ça sert aussi à ça. Là aussi, nous ne sommes pas présents 24 heures sur 24 oui. sur ces sites. Merci à vous pour l'info. Sachant aussi que si on est sur les parcours du trail de Lac-Duc, Ouais, qui aura lieu en octobre, de oui, toute façon, tous les parcours sont refaits avant la exactement. date aussi du Voilà. trail. Mais bon, sur les Mais c'est parcours pas une raison permanents, pour que ce soit pas le cas tout à le fait. reste du temps, Par c'est contre, sûr. sur les parcours permanents, il y a peut-être une vigilance particulière. Oui, oui, Et voilà, donc notez-nous bien tout ça et puis on regardera. exactement. Merci Madame le maire. On m'a aussi écrit plusieurs fois concernant un nouveau café associatif qui a rouvert ses Oui, portes. alors vous avez Très, dû très en très printemps. entendre parler, puisque est arrivé sur la commune un café solidaire associatif qu'on appelle chez Dadi. C'est ça. Alors, particularité de ce café solidaire, et il est dans l'enceinte de l'EHPAD et donc de l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyons, chemin de Montreuil. Donc Exactement. allez-y, vous verrez Très joli parc, hein, un très joli très joli. parc. Voilà, ça vous permettra, ça permet l'ouverture de notre hôpital et de notre EHPAD, notamment. Allez-y, vous traversez, il est fléché et vous verrez, c'est jaune. Ouais, La couleur dominante, exact. c'est le jaune, toujours très joyeux. On est vraiment ravis d'accueillir chez Dadi. Et cette association, hein, chez Dadi, c'est sous forme associative. Tout à fait. Elle est portée par une équipe de jeunes gens voilà, qui croient au lien intergénérationnel, qui croient au lien social, qui se sont rendus compte qu'il fallait des lieux comme ça où les gens se rencontrent. Hmm. Et franchement, ils sont admirables, bravo à eux. Ils sont arrivés, ils sont tenaces, ils sont opiniâtres, ils sont Oui, on arrivés. n'est pas sur un projet purement Voilà. financier, là, c'est sûr, on est sur quelque Exactement. chose d'autre. Voilà. Et donc, en fait, vous participez, vous donnez ce que vous voulez. En fait, c'est pas un tarif, hein. Vous donnez ce Exactement. que vous voulez, mais l'idée, c'est de venir et de rencontrer du monde. Alors, c'est pas ouvert tous les jours, loin de là, mais là aussi, pour ceux qui sont intéressés, on peut vous donner les jours d'ouverture dans la semaine. Bien sûr. L'inauguration était un joli moment Oui, aussi. bien sûr, Et l'hôpital, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était attendu, hein, très attendu. par les Y gens. compris dans le quartier des Balmes, Ouais, dans le quartier Montré et Balmes, bien sûr. ouais, tout à fait. Merci Madame le maire. J'ai aussi reçu des questions concernant les pattes de la Salette. Alors Oui, le bruit courrait alors le que bruit, c'est peut-être il- un peu plus qu'un bruit. alors c'est plus qu'un bruit, puisque effectivement aujourd'hui la Salette, je pense que certains d'entre vous voient bien où se situe la Salette. Notre-Dame de la Salette, c'est ce bâtiment qui est en face de la clinique Charcot. Et Notre-Dame de la Salette abrite un EHPAD
associatif, hein, géré par une association qui est très connue en France, hein, qui s'appelle Itinova, Oui, dont c'est le métier, hein, l'expertise, que de gérer des EHPAD associatifs, en tout cas des EHPAD. Et donc oui, effectivement, l'EHPAD Notre-Dame de la Salette va donc déménager. Euh, alors c'est pas maintenant, c'est pas l'année prochaine, hein, c'est d'ici quelques temps. Et la ville, ne souhaitant pas justement voir partir des lits d'EHPAD, puisque quand même c'est des lieux qui sont importants bien sûr, pour les familles, pour les résidents bien sûr, mais aussi pour les bien familles. sûr. Nous jouons beaucoup sur la proximité. Il fallait garder il y a à C'est peu près vraiment l'intention. 105 lits. Eh bien, la ville a fait en sorte que l'EHPAD reste sur le territoire de Sainte-Foy et il intégrera bientôt l'ancienne école Chassagne, enfin l'école Chassagne, Qui sera bientôt. Ouais. qui ferme ses portes là en juillet. Et c'est un nouveau bâtiment qui sortira pour accueillir cette EHPAD. Voilà, Merci Madame le maire, c'était bien de le de le préciser. préciser. Je vous lis la question de Stéphane. Oui, Bonsoir, il faut absolument faire quelque chose pour réduire la vitesse rue du Général de Gaulle. ouais. Car un jour il va y avoir un Mhm. drame. Quelles actions allez-vous mettre en place? Vaste, Alors, vaste sujet que la vitesse oui, automobile aussi. l'avenue du Général de Gaulle. Alors, sur l'avenue du Général de Gaulle, je crois qu'il y a déjà des coussins, hein. Il me semble qu'il y a oui, il y a déjà ce qu'on appelle, vous savez, Oui, c'est ces petits effectivement dodanes, mais depuis. Oui, oui, oui. ce Tout sont des dépend après si c'est coussins. la partie basse ou la. Oui, Mais après oui, mais c'est enfin, Foch, tout donc le oui, long. c'est le bas. Oui, 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 oui. oui. L'avenue du Général de Gaulle, c'est celle qui Les descend, coussins hein. berlinois, c'est vrai que Ouais, bon, les gens peuvent passer relativement tout vite à sur ce genre fait, de, tout à fait. sur ce genre de On est bien ralentisseur. sur la descente. Écoutez, il est toujours très compliqué de lutter contre la délinquance routière. Aujourd'hui, sur grande partie du territoire, nous sommes en zone 30. Là aussi, la police De plus municipale en plus, oui. veille, et de plus en plus évidemment, veille à faire respecter ça. Après, encore une fois, Catherine Correct. Moussa, elle met des dispositifs en place, notamment souvent des panneaux qu'on appelle Les pédagogiques. radars pédagogiques, Oui, ce qu'on appelle ouais, des radars pédagogiques qui permettent de signaler à l'automobiliste la vitesse qu'il a. C'est un fléau oui. Mais dans c'est un toutes les fléau pas villes. que sur l'avenue Générale de Gaulle, Ouais, hein, malheureusement. sur l'ensemble de la ville, ça rassure pas. Alors, le radar pédagogique, il porte bien son nom, mais ne peut être pédagogique que, On peut dire euh, que oui. que dans la mesure où l'automobiliste finalement est tout Et à fait sensible à une certaine forme de normal, pédagogie, voilà, ouais. est C'est sensible pas et gagné. se dit oulala, je devrais faire peut-être du 30, du 40 ou du 50 et je vais un petit peu trop vite. Voilà, donc écoutez, je retiens bien que vous voyez là aussi que vous signalez cette vitesse qui devient de plus en plus forte. Là aussi, n'hésitez pas à donner vos coordonnées et Catherine Moussa, encore une fois, reviendra vers vous pour pouvoir bien nous donner tous les Tout à éléments fait. Et si la police doit être sur plus la... présente à cet endroit-là, elle le Exactement. sera, Et hein. si la police doit être plus présente, mais savoir si c'est plutôt dans la journée, si c'est plutôt le soir, Il peut si y c'est avoir plutôt plus de la nuit, précision. c'est très important aussi Hmm, qu'on puisse mesurer tout à à fait. quel moment ça l'est. Tout à fait. Voilà. Je vous lis la question suivante de Nadejda qui nous demande que va devenir l'école Schumann au vu de la fusion avec l'école Paul Fabre. Alors, aujourd'hui, pareil, hein, l'école Schumann euh, sera fermée à la fin de l'année, mais bien évidemment, les classes intègrent l'école Paul Fabre, qui est de taille Et qui a été entièrement suffisante, rénové aussi pour qui est l'occasion. entièrement rénovée, mise en performance énergétique et création d'un self, Oui. mais c'est également de salles d'informatique, enfin tout ce qu'il faut et de salles d'activité. Gros investissement sur cette Gros école investissement cette sur année. cette école. Alors, l'école Schumann, au départ, elle a deux bâtiments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'école Schumann, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est utilisé pour l'école. Donc, on a bien deux bâtiments, mais un seul est utilisé pour l'école. Dans le deuxième bâtiment où il n'y avait pas école, nous avions le conservatoire de musique et de danse. Donc, une partie des cours du conservatoire de musique et de danse sont dispensés dans le deuxième bâtiment de l'école Schumann, Oui. ainsi que le centre aéré, euh, le Vallon des Sorciers. Oui. Donc déjà, je répète bien, l'école Paul Fabre, c'est ce grand site avec ces deux grands bâtiments, mais l'école n'était abritée que dans un seul bâtiment. Voilà. Aujourd'hui, à la fermeture de cette école, nous avons décidé de la mettre à disposition de certaines associations qui ont besoin de locaux.
une des premières associations qui a intégré les locaux de Schumann, depuis peu d'ailleurs, depuis le mois de juin, c'est le Point Lecture Associatif, Oui. qui est la bibliothèque associative du quartier des Provinces, Oui, tout à fait. qui avant était à Paul Fabre. Et Ça. comme pour pouvoir rénover Paul Fabre, il a fallu récupérer les mètres carrés qu'utilisait la bibliothèque associative Le Point Lecture, eh bien nous avons, en accord et en concertation avec l'association, eh bien nous leur avons mis à disposition une partie, le rez-de-chaussée, en fait, une Exactement. partie du rez-de-chaussée de l'école Schumann, le premier bâtiment de l'école Schumann. Ils y sont d'ailleurs, j'en profite pour souligner l'extraordinaire travail du Point Lecture Associatif, de l'ensemble des bénévoles de cette bibliothèque qui est très précieuse pour le quartier, avec de très beaux projets. Et voilà, et donc ils occupent déjà les locaux un petit peu plus grands, ça nous a permis de leur mettre à disposition des locaux plus grands. Sur les étages, d'autres associations aujourd'hui sont amenées à intégrer parce que tout simplement, il y a des locaux qui sont en travaux parce qu'ils avaient besoin de locaux. Voilà. Donc à ce jour, nous avons des associations qui ont intégré. C'est ça. Voilà. Et nous continuons à travailler évidemment avec d'autres associations sur le sujet. J'oubliais de le dire. Merci Madame le maire. Question suivante qui n'a rien à voir. Une dame qui nous explique, hop, Maureen, que souvent quand il y a des manifestations sportives au gymnase du Plan du Loup, il y a des véhicules qui viennent se garer. Et la dame habite dans une des rues adjacentes, je suppose, et elle dit qu'il y a des gens qui se garent et qui souvent les empêchent de sortir de chez eux. Que peut-on Alors, faire lorsqu'on est vraiment lorsqu'on est sur du stationnement gênant, c'est-à-dire que si une voiture bloque votre En fait, portail l'idée n'est pas et bloquer que d'accès, surtout. voilà Oui, et qu'une voiture gêne votre accès, il faut que vous appeliez la police municipale. oui, évidemment. Voilà. Et souvent, en plus, sur les gros événements, elle Voilà. est déjà. Bon, Alors, sur alors les gros après, les événements, choses se alors, passent le week-end. je, 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 je compare pas. C'est-à-dire que je sépare ce qui est le récurrent que vous vivez et les gros événements. Par exemple, le forum des associations, vous le savez, il y a beaucoup de monde dans le quartier. Par exemple, lorsqu'il y a les concours au centre de gestion aussi, on nous a Ouais. souvent signalé que vous étiez conforté à ça. Le trail Et on aussi, vous remercie, aussi le est un trail de événement. l'Aqueduc, et on vous remercie parce que souvent dans les grands événements ou quand c'est ponctuel comme ça, merci parce que vous êtes d'une grande tolérance, très souvent. En revanche, il ne faut pas être tolérant lorsque les voitures se garent devant votre Oui, portail c'est ça. et qu'elles vous empêchent de passer. Il est inconcevable qu'on vous empêche d'entrer ou de sortir de chez vous. Tout à fait. Donc, si une voiture se gare devant votre portail, vous bloque l'accès, vous appelez la police municipale. Voilà, il ne faut pas hésiter. Mais encore merci, je le répète, de votre tolérance lorsqu'il y a des événements ponctuels comme ça. Et on sait que, voilà, on sait que vous êtes tolérant, que vous l'acceptez. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que la dame précise que le week-end, bon, Eh bah, la oui, police municipale n'est pas forcément là, oui. mais il peut y avoir peut-être un travail qui peut être Tout effectué à aussi avec fait. les bénévoles des associations, les élus, Exactement, tout à pour faire en fait. sorte Vous que avez les choses, parfaitement raison, c'est une très bonne idée, on fera passer le mot. que les Mais choses se très passent très bonne différemment idée. même le week-end, C'est quoi. vrai qu'on peut faire passer le mot. D'ailleurs, nous, on l'avait fait passer au CDG, au centre de gestion, quand il y avait les concours. Oui, Certainement, madame, certains de vos voisins, d'ailleurs très gentiment, hein, parce qu'on peut être tolérant, mais il ne faut pas abuser non plus de la tolérance des uns et des autres, hein, il faut se respecter. ça, Et c'est vrai qu'on avait fait des démarches auprès justement du centre de gestion. oui. Donc nous ferons des Et démarches les auprès de... associations peuvent être Tout à sensibilisées aussi fait, dans ce tout à sens. fait. Et puis elles passeront le mot, j'en suis certaine, parce qu'elles sont sensibles aussi à cela. Bien sûr, Voilà, et puis c'est important aussi tout à que, voilà. fait. Et elles feront passer le mot à leurs adhérents. Ben, on le fera très très vite. Merci de nous le faire remonter. Je vous en pose encore une dernière, Madame le maire, que je Oui. viens de recevoir. Pourrions-nous avoir une station vélo plus proche du centre? Ah, eh bien Euh, écoutez, on y travaille. On va essayer d'y travailler. Voilà, alors qu'il y en a deux toutes proches à Chavril, pourquoi n'y en a-t-il Alors, pas? il y en a une à Chavril, qui Pour est... Sainte-Foy en tout cas, oui. ouais, voilà. Peut-être qu'il y en a une Pour pas loin Sainte-Foy, il y en aussi. a une sur eh bien, la place Saint-Luc, hein, C'est évidemment. ça. Place Saint-Luc qui avait été mise il y a quelque temps déjà. Et c'est vrai que franchement, on serait ravis, on travaillera pour avoir des stations Vélov. Vous avez parfaitement raison. Ce qui est intéressant, c'est Vélov avec des vélos assistance électrique, C'est puisque vrai. si véritablement on veut prendre Vélov pour pouvoir aller travailler et se déplacer, eh bien malheureusement la colline sur laquelle nous habitons Plus nécessite, adapté au vélo électrique qu'au vélo voilà, mécanique. nécessite que nous ayons une station Vélov à assistance électrique. Mais je vous avoue que Célia Goubet travaille déjà dessus, encore une fois adjointe aux mobilités douces, travaille dessus. Voilà. Merci Madame la maire. J'en reçois une juste sur le gong. Ouais. Je vous la pose ou on y répond Oui, non, je vous la posez-la moi. Bon, elle est très longue, alors attendez, parce que je vais essayer de...
Serait-il possible de changer le revêtement du sol dans la zone qui inclut la place de la Minerve retrouvée et sous les platanes? Ah, Cet espace est recouvert de sable gravier. d'accord. Oui, du Euh, gore, en fait, oui, oui, je vois bien. une dame a déjà glissé dessus, on a dû appeler les D'accord, pompiers, etc., etc. Bon, d'accord. c'est assez précis hein, comme. Oui, je vois bien, Euh, c'est dans la montée de Croix-Pivort, c'est derrière, oui, tout à fait, on a bien végétalisé. On regardera. oui, on va regarder ça Ouais, précisément parce que là, la question est très précise sur le oui, lieu tout à précis. fait, tout à Donc fait. on va aller voir et on va voir ce qu'il est Mais possible de par faire. contre, en tout cas, c'était pas remonté jusqu'à moi qu'une dame était tombée. Mm, mm. Donc ça aussi, il faut pas hésiter à nous le faire remonter. Oui, Ceci dit, peut-être que les services et Catherine Moussa sont au courant, hein. On regardera. Et Bruno Jacolin sont au courant. Merci en tout cas. Là aussi, on prend vos coordonnées. N'hésitez ouais, pas de à toute nous. façon, il y aura des Ouais. réponses circonstanciées demain Tout à pour fait, chaque hein, comme personne. d'habitude, vous avez toutes les réponses. Ouais. Pour ceux qui voudraient s'entretenir avec nous, avec moi ou avec les adjoints que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit Christian Novant, adjoint au sport, Bruno Jacolin, propreté voirie, Catherine Moussa, Mm. sécurité, Célia Goubet, Patrine Moivert, mobilité douce, n'hésitez pas, revenez vers Bastien, vers Marjorie Pereira, au cabinet du Oui, maire aussi. Voilà, vous téléphonez, vous demandez Marjorie, vous la passerons. Et puis, on reviendra vers vous, évidemment. tout à fait, Voilà. tout à fait. Et ça me fait aussi la transition pour dire que vous avez une permanence individuelle Voilà, je serai ici à euh, 10 heures samedi matin. dans 2 jours, hein, tout pile. Voilà, Donc ce voilà. samedi 28 juin, de 10 heures à midi. C'est une Donc permanence tout à fait libre. Vous voilà, venez sans sans rendez-vous, un rendez-vous. quart d'heure parce qu'il faut que tout le monde Voilà, puisse passer. c'est les uns à la suite des Mais autres. vous C'est êtes pas seul avec Madame le maire et vous pouvez et discuter on, de voilà, de ce tout dont à vous fait. Il y a souhaitez. toujours beaucoup de monde C'est vrai, qui vient me voir. Et c'est puis, vrai. si vous n'osez pas venir en samedi, si vous avez souvent le samedi, on est en famille. Certains d'entre vous travaillent aussi le samedi. N'hésitez pas si vous voulez prendre rendez-vous. Encore une fois, cabinet-ville-sainte-foy-les-lyons.fr ou alors Exactement. vous téléphonez et vous demandez Séverine Célia qui vous donnera un rendez-vous. Généralement, je mets un point à mettre les rendez-vous dans les 10-15 jours. Oui, clairement. Voilà. Alors, je reconnais qu'on va rentrer dans la période estivale. Voilà. Mais pour tout le monde, Mais pour tout le ceci monde. dit. Mais pour tout le monde. Voilà. Merci Madame le maire. Justement, peut-être avant de se quitter, le petit point Oui, le agenda petit sur point les agenda, événements qu'il va encore y avoir tout à jusqu'au fait. 15 juillet. Moi, j'aimerais vous signaler demain, vendredi. Oui, Oui, c'est on est ça, c'est demain jeudi, oui. soir, ouais, tout à Demain fait. soir, vendredi 27 juin, au domaine Saint-Joseph, ben, nous avons le dernier concert Oui, de la saison culturelle. exactement. C'est devenu un événement récurrent. Fin du mois de juin, on a toujours un concert en plein air dans ce C'est lieu ça, dans le parc, magnifique ouais, qui est très beau. qui est le domaine Saint-Joseph. Et nous recevons vendredi Dimitri Naïdic, un pianiste phénoménal qui joue des choses absolument incroyables avec une interprétation incroyable. Je vous invite à y Et qui a venir. grandi à Lyon en plus, et qui sera très heureux Exactement, s'il y a vous beaucoup de monde, je verrez. pense. Je vous signale aussi le 4 juillet le thé dansant dans le quartier de Bonan, place Henri Révy. Oui, Nous avons déjà fait celui de Lichfield, nous et des avons fait celui des provinces. provinces, donc c'est au C'est au tour tour de de Bonan. Bonan. Et puis le 4 juillet, la semaine prochaine, beaucoup de choses, la fête de la Le petite 5, le enfance. lendemain. Le 5, Ouais, pardon, c'est ça. excusez-moi. Le samedi 5 juillet, la fête de la petite enfance au Parc Bourrat tout l'après-midi. Oui. Là aussi, dans ce lieu absolument Pour les familles, incroyable pour les une belle familles, fête. venez, il y aura des activités, il y Ils aura pourront des rencontrer aussi, concerts, oui, puis ils pourront rencontrer toutes les tout personnes à qui fait. travaillent pour la petite enfance à Et vous Sainte-Foy. rencontrerez les crèches de Sainte-Foy, tous ceux qui accueillent vos enfants, ou si vous êtes des futurs parents, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Et puis bien sûr, je termine avec le Le plaisir. traditionnel moment où on se retrouve si nombreux, Oui, la fête nationale, le 13 13 juillet, qui juillet, est un dimanche cette qui est année. un dimanche cette année, avec le feu d'artifice sur le site de la mairie. Et puis, bien sûr, Mm, les commerçants, les restaurateurs philésiens, c'est qui ça, j'espère seront nombreux à répondre à l'appel tout à et qui fait. viendront s'installer pour vous proposer un moment en famille. Venez, Plus un groupe voilà. qui fera de la musique Et un aussi. groupe qui fera de la musique, évidemment, avant et après qu'on ait tiré le feu Une belle d'artifice. soirée en Voilà, perspective. Bon, une bah belle c'est bien, il soirée va en se passer encore de perspective. jolies choses dans les 15 jours à venir, madame la Voilà. maire. Et En- si je vous donne rendez-vous le 13 juillet au soir, le 5 juillet, le 4 juillet, vendredi, voilà, il y a des moments. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous voir pour quoi que ce soit, nous sommes là à votre disposition, n'hésitez pas. Voilà, ben on va se quitter là. Je vous souhaite Exactement. une très très bonne soirée à vous Merci à tous. tous pour vos Un très questions, bon d'avoir été week-end. On est là. jeudi, mais bon week-end quand même. Et bel Et puis été à voilà. ceux Bel été à qu'on ceux qui reverra partent en pas. vacances fin juin. Mais bon, vous avez vu, il y a des occasions de nous voir Oui, encore, oui. hein. Mais parfois, Bastien, il y a des juilletistes, comme on les Oui, appelle. c'est Il y vrai, a c'est vrai. les juilletistes. C'est Voilà. vrai. Merci à Au tous, revoir bonne tout le monde et à soirée. bientôt. Au revoir.